Salam alaikum Sabera, comment vas-tu? Alaykoum salam, alhamdulillah, ça va et toi? Écoute, moi ça va super bien, je suis trop contente d'avoir ce petit moment en tête-à-tête avec toi, on en a eu pas mal déjà durant Ouais. tout notre accompagnement. Mais on est enfin effectivement à l'étape du bilan et du coup j'avais très très envie de recueillir ton avis notamment sur notre accompagnement, donc je te remercie d'avoir accepté de partager ce petit moment avec moi. Comment ça va? Bah écoute, alhamdulillah, ça va, t'as vu, il y a même le rayon du soleil là qui me vient sur le visage. C'est que c'est de bon augure, alhamdulillah, ça va, vraiment. Alhamdulillah. Alors dis-moi un petit peu, pour celles qui ne te connaîtraient pas, là, qui nous regarderaient, si vous avez la mauvaise idée de ne pas connaître Sabera Goulam, il est temps de vous intéresser à son travail. Je vous mettrai ses réseaux sociaux juste en dessous de la vidéo. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, Sabera? Yes, alors, je m'appelle Sabera Goulam, voilà, je suis coach mindset et je suis maman, mariée visiblement, alhamdulillah, et j'habite au Canada. Alhamdulillah. Et Ok, puis, ouais, au quotidien, j'aide les femmes à prendre leur place et à s'épanouir au quotidien. Voilà. Alhamdulillah. Ok. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Je ne peux qu'aimer ce que je fais puisque Ikram, elle a compris le pourquoi, mon pourquoi, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai été faite. Elle m'a placée au bon endroit et alhamdoulilah, je me sens vraiment épanouie dans ce que je fais. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux un petit peu rembobiner parce que certaines t'ont connu sous le nom de commentshabiller.fr, il me semble, c'est ça? Yes. Oui, Alors, oui. raconte-nous un petit peu ton parcours. Est-ce que tu voudrais bien nous partager le cheminement qui a été le tien avant de nous rejoindre dans le programme BFB, Beautiful Business? Ouais. Alors, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup galéré. J'ai commencé il y a très, très longtemps, en 2015 quasiment, en tant que blogueuse lifestyle et tout. Je parlais un peu de tout. Puis en 2018, j'ai découvert l'entrepreneuriat en ligne. Là, j'ai fait mon premier pas dans tout ce qui est modest fashion. Et petit à petit, en cheminant, en 2020, je suis passée de Sabera, Sosab, ça s'appelait sosab.fr, à commentshabiller.fr en tant que coach en image pour les femmes voilées. Tu vois? Et je sentais qu'il manquait quelque chose encore. Je sentais que je n'arrivais pas à ramener les femmes là où il fallait. Je sentais en fait que tout ça, ça a été... En fait, tu sais, c'est comme si j'avais créé une activité, puis pendant toute cette période-là, je luttais pour dire aux femmes, mais non, c'est pas superficiel ce que je fais, tu ne comprends pas, tu as besoin de ça, toutes les femmes ont besoin de ça, etc. Et au final, c'est comme si c'était que un business créé sous mes blessures, en fait, sous mon ego, sous les luttes, tu vois. Et c'était que des luttes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrivais pas à avoir des clientes de façon régulière. J'en ai accompagné, mais pas assez à mon goût, tu vois. Et quand je suis venue te voir, pour moi, c'était vraiment le coaching de la dernière chance. Pour moi, c'était genre, là, Ikram, franchement, déjà, quand je suis venue, je t'ai dit, Ikram, j'ai besoin de toi, mais j'ai pas les moyens. C'est ce que je t'avais dit quand je suis arrivée, tu vois. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de clarifier quelque chose là dans mon esprit parce que j'ai pas les moyens et j'avais déjà fait un deal avec Dieu. Ya Allah, là, si ça marche pas, c'est fini. Je ferme tout. Je ferme les vannes de mes émotions, je ferme mes réflexions, je ferme tout. Je deviens un robot. Je rentre à nouveau dans le salariat et j'accepte tout ce qui me vient. Voilà. Oui, je me souviens très bien. Est-ce que tu peux dire un petit peu à celles qui nous regardent, comment est-ce que tu m'as découverte, toi? Alors, Ikram, moi, je t'ai découverte quand même en 2019, il me semble. Hein. Tu débutais. Puis là, déjà, je t'avais posé des questions. Mais Ikram, comment tu fais pour avoir de l'argent? Je me souviens, ça a été notre première conversation. Ouais. Et après, j'ai dit, mais comment tu fais pour avoir de l'argent pour pouvoir le réinvestir? Parce que moi, je n'arrive pas à produire, à créer cet argent pour pouvoir réinvestir en moi. C'est quoi le secret? Pourquoi tout le monde y arrive et pas moi, tu vois? Et donc, je t'avais demandé, tu m'avais raconté à peu près, etc. Et puis moi, je t'ai dit, oui, moi, j'arrive pas à vendre. Et puis toi, tu m'as dit, oui, mais voilà, il y a ça qui cloche, n'hésite pas si tu veux. Là, je me suis dit, bon, elle veut me vendre un truc, celle-là. Ah là 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 là, la croyance limitante, les barrières, tout de suite, les blocages, tu vois. Et donc, je t'ai laissé cheminer entre-temps.
Et là, petit à petit, je vois Ikram, elle monte, elle monte, elle monte comme une fusée. Je ne comprends pas. Waouh, c'est magnifique. Et en 2021, j'invite Ikram en live. Yes! On a Ouais. partagé un premier live ensemble avant que tu deviennes cliente chez moi. C'est ça. L'année dernière, on avait partagé un live. Je me suis dit, waouh, ça a l'air de trop fonctionner son truc. En plus, elle est particulière, c'est dingue, machin, tout ça. Et donc, je t'ai invitée. Euh, et là, en fait, déjà, tu me parlais petit à petit, tu vois, ça s'immisçait en moi, le discours d'Ikram et tout, avec le discours divin, l'amour divin, alhamdoulilah, tout ça, tu vois. Et donc, petit à petit, ça a cheminé. Et quand tu as fait ton revirement cette année 2022, là, je me suis dit, waouh, c'est un signe. Il se passe un Reviens-nous au truc là. principe d'arrêter le coaching bien-être, puisqu'avant, Ouais. effectivement, on parlait des femmes musulmanes qui étaient bloquées dans leur élévation mentale, intellectuelle ou bien spirituelle. Et donc, toi, tu m'as découvert d'abord sous le nom Beautiful Mindset, et puis tu m'as vu faire le revirement Beautiful Business l'été dernier, donc au mois de juin 2022. Et puis Yes. là, qu'est-ce que tu te dis quand tu as vu le revirement? Là, je me suis dit, waouh, c'est un signe là. Bon, voyons voir, intéressons-nous encore plus et voyons voir ce que Ikram a fait exactement. Parce qu'avant, tu vois, je suivais tes podcasts, genre, voilà, une fois de temps en temps, comme ça, rapidement, etc. Mais je te voyais quand même partout, hein. Je me suis dit, celle-là, elle est partout. C'est pas possible, il y a un truc là, tu vois. Et quand tu as fait ton revirement, que j'ai écouté ton podcast où tu disais, je me désavoue, tu vois. Et là, ça m'a parlé, en fait. Surtout que tu parlais beaucoup de Allah et tu sais, de notre fitra, naturellement, on est bon, en fait. Il y a Allah qui est déjà dans notre cœur, mais c'est juste que, voilà, notre cœur est tellement enchaîné, lourd, embrumé. Donc, voilà, ça, on se met des blocages soi-même, en fait. Et c'est ce qui nous empêche d'aller vers lui. Et là, en fait, petit à petit, voilà, je suivais très, très assidûment chacun de tes posts, tes podcasts, mais absolument tout, en fait, tout ce que tu faisais. Et là, j'ai dit, OK, Ikram, j'ai besoin de booker un appel avec toi. Mais voilà, la vérité, c'est que je n'ai pas les moyens. Et alhamdulillah, que tu aies accepté malgré cela, tu vois, et que tu m'as dit, OK, comme on a fait un live l'année dernière, je sais, j'ai bien aimé, je t'ai bien apprécié. En plus, tu me disais, je te soutenais, etc. D'où le fait de ne pas négliger le fait de soutenir d'autres personnes, en fait, même si c'est gratuitement, même si tu reçois rien derrière, bah, c'est pas grave. Et du coup, c'est ça qui a fait que c'est arrivé. Ouais. Et après, je sais pas si tu te souviens de notre appel, Ikram. Bien sûr que je me rappelle très très bien. Ouais. 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 On va en parler justement dans quelques instants. Est-ce que tu peux me dire justement dans quel état d'esprit tu as rejoint notre programme, toi, Sabera? Hmm. Moi, j'étais vraiment achevée, hein. Vraiment, j'étais achevée. Pour moi, c'était ça ou c'était rien. Mais je me suis dit, tu vois, quand je suis arrivée, je me suis dit, OK, Sabera, tu t'es tellement formée en web marketing. Je pouvais devenir coach business, tu vois, tellement c'était... tu sais, à ce jour, vraiment, j'ai compté la dernière fois, j'ai plus d'une trentaine de formations en ligne. Que j'ai mangé, j'ai gobé. Et toutes ces vidéos, tous ces podcasts gratuits, tous ces entrepreneurs que je suivais, mais j'arrivais pas à l'appliquer chez moi. À chaque fois que j'applique un truc, ça fonctionne à moitié. Il n'y a pas les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Tu vois, donc vraiment, j'étais quelqu'un de détruite, achevée, et je sentais en fait que c'était plus la stratégie qui me fallait, c'était autre chose. Et cette autre chose, c'est toi qui me l'as apporté. Clairement, on peut le nommer aujourd'hui, c'est le mindset. Tu vois? Qu'est-ce que tu te disais avant notre appel, toi, à propos de ta situation, peut-être aussi de notre travail? Quelles sont les pensées qui te traversaient et quel était ton état émotionnel à ce moment-là? En fait, j'étais perdue. Vraiment, j'étais perdue. Et quand je suis arrivée en appel avec toi, je me suis dit, déjà, j'avais d'office préparé les mouchoirs, tu vois. Ouais. J'avais préparé les mouchoirs. Quand mon mari, il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, parce que voilà, toi, tu sais pas, toi. Il va se passer des trucs là. Donc, je suis arrivée avec les mouchoirs. Bon, j'ai pas pleuré, mais j'étais très émue quand je parlais. On sentait qu'il y avait un blocage, tu vois, à l'intérieur, que j'avais tout essayé,
tout essayé, mais absolument tout. Et là, je me suis dit, il me faut une personne, un second cerveau qui soit sain, qui est réussi et qui est là où j'ai envie d'être. Et qui, en même temps, me parle de cette dimension psychospirituelle, tu vois, de cette dimension où on remet Allah au centre de nos vies, parce que c'est ça aussi qui manque sur le marché. Toutes les formations que j'ai pu suivre, ben, aucun n'était relié à Dieu. Même s'il y a des fois où tu as des formateurs musulmans, mais même à l'intérieur, en fait, elles n'assument pas complètement cette partie-là, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, qui nous manque aujourd'hui. Et ça, tu as su l'apporter, l'assumer, le dire haut et fort. Et c'est ce qui m'a attirée aussi chez toi. Ouais, je me souviens que tu avais une grande soif de psychospiritualité. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas alors? Parce que on rembobine un petit peu. Tu me proposes un appel ensemble. Tu me dis, Ikram, il faut qu'on discute de ma situation, mais je te préviens, j'ai pas l'argent en fait. J'ai pas l'argent. J'ai déjà énormément investi sur moi. Et même si on se fait cet appel toutes les deux, je pense que j'aurai pas les moyens. Est-ce que tu acceptes quand même d'avoir cet appel avec moi? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Qu'est-ce qui te fait sauter le pas? Parce que je passe de ouais, ok, je prends cet appel, mais il ne se passera rien parce que je ne peux pas suivre financièrement, à je saute le pas. Parce qu'en plus, tu as sauté le pas très vite. Ouais, ouais. T'imagines, c'est incroyable. Vraiment, ça, c'était... quand j'y pense encore, tu vois, ça me fait quelque chose parce que, en fait, je suis venue en appel, j'ai terminé l'appel et là, j'étais chamboulée. Et là, en fait, déjà, j'ai demandé à mon mari. Mon mari, il sait que je suis formation aolique. Il savait que j'avais énormément dépensé. Et là, j'ai dit, écoute, j'ai besoin de toi. Voilà, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je lui ai tout dit et j'ai dit, OK, est-ce que là, je suis sur le syndrome de l'objet brillant ou est-ce que tu penses que ça vaut le coup vraiment? Et là, et en fait, ça a été lui le déclencheur. Hein. La vérité vraie, c'est ça. C'est que moi, je me suis dit, en 2 secondes, je me suis dit, OK, c'est pas grave, voilà, on verra. On verra, on laisse. En fait, là, il est revenu vers moi et il m'a dit, OK, alors je suis en train de réfléchir à comment tu peux faire. Je me dis, ah, il se passe un truc là. Comment ça se fait que ce soit lui, en fait, qui initie ça et qui me dit finalement, il se passe un truc, il faut que tu fasses quelque chose, tu vois. Et en fait, là, donc lui, il a allumé l'étincelle. Et moi, bah, ça a commencé à s'enflammer, tu vois, dans la tête. Ça a commencé à cogiter. 1 ou 2 heures plus tard, je t'ai écrit, je crois, OK, Ikram, ça cogite. En combien de fois on peut payer, tu vois? Et en fait, voilà, sur le coup, du coup, j'ai commencé à réfléchir à plein de trucs. Oui, mais j'ai pas envie de m'endetter, je suis fatiguée, j'en ai marre. Là. Et toi, en fait, ce que j'aime bien, c'est que en quittant l'appel, tu m'as dit, invoque Allah. Tu vois, à chaque fois, tu dis ça, invoque Allah, remets-le au centre. Et là, j'ai pris Allah et je me suis dit, franchement, mon Dieu, tu connais mes intentions. Tu sais que je vais baisser les bras si ça ne marche pas. Et en même temps, tout ce que Ikram m'a dit concernant tout ce que j'ai vécu dans mon passé, qui finalement n'a rien à voir avec le business, mais a tout à voir avec le business. Tu vois? Et finalement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça suffit maintenant, parce que, voilà, je vais être honnête, c'est quelque chose que j'ai jamais dit en public, mais ma relation avec ma mère était catastrophique, quoi. C'était pas possible, il y avait trop de blocages, ça n'allait pas du tout. Là, je me suis dit, sois humble, il est temps que tu fasses profil bas un peu, que toi aussi, tu vois que finalement, tu n'es pas si parfaite que ça, mon amie, ok? Et j'ai écrit à ma mère. J'ai écrit à ma mère et, en fait, j'ai écrit à ma mère. Je vais sortir mes mouchoirs aussi. Et je lui dis que j'avais besoin d'elle, en fait. Et je lui dis qu'il y a un coaching. Parce qu'elle m'avait déjà aidée par le passé, tu vois. Et je lui dis qu'il y a un coaching business qui va non seulement me permettre d'aider plus de femmes, mais aussi qui va m'aider moi à l'intérieur, tu vois. Et du coup, tu sais, ma mère, quoi qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui se démène pour ses enfants. Ma mère, le truc, c'est que le seul défaut que je peux lui sortir, c'est que même quand tu ne veux pas être sauvée, elle va sauver tous ses enfants. Et c'est ça qui fait que ma mère, bah, parfois, on lui dit, mais stop là, je ne t'ai pas demandé de l'aide. Mais là, tu vois, je lui ai demandé de l'aide.
Et dans la tête, en fait, elle aussi, elle a commencé à cogiter. Et vraiment, elle s'est démenée pour me sortir cet argent. Elle avait cet argent, mais elle ne savait pas comment me l'envoyer, tu vois. Je me souviens. Et vraiment, elle s'est démenée et elle a dit, écoute, on va faire le possible, on va faire le nécessaire pour que tu aies cet argent. Et là, je t'ai dit, Ikram, envoie-moi le lien en paiement 2 fois. Après, quelques heures plus tard, je t'ai dit, Ikram, finalement, c'est le paiement en 3 fois. Ikram, c'est finalement en 4 fois. Ça se terminait jamais. Et là, je priais vraiment, Allah, je disais, s'il te plaît, mon Dieu, ça, ce coaching, ça va pas seulement me permettre d'aider aussi d'autres femmes, mais ça va me permettre de renouer avec ma mère parce que ça suffit maintenant. Ça suffit d'être dans le flou comme ça et ça suffit parce que je sens qu'il y a un blocage en moi et je t'ai dit que ça m'impactait physiquement aussi, tout ce que ça me faisait physiquement. Là, je peux pas le dire à haute voix, mais voilà, vous comprendrez si vous vivez la même chose que moi. Et finalement, ben, en 48 heures, une somme qui me paraissait impossible à sortir. J'avais aucune solution. Je ne savais pas comment le faire. J'ai invoqué Allah, j'ai demandé de l'aide à ma mère. Elle m'a dit, OK, tiens, 48 heures après, j'étais capable de faire le premier paiement. Tu te souviens qu'en plus, je t'ai dit, mais attends, je comprends pas bien. Moi, tu m'as dit, je réserve un appel, j'ai pas d'argent, il crame. Je dis, ça sort d'où cet argent? Et tu m'as dit, c'est ma mère. Et je t'ai répondu, Allahu Akbar. Parce Yes. qu'effectivement, ce qui était ressorti de cet appel, c'est que tu avais effectivement beaucoup de choses à régler. Et le plus gros nœud de ta vie était effectivement dans ta relation mère-fille. Et je t'ai dit ça, si c'est pas réglé, malheureusement, tu auras du mal à faire rouler n'importe quel domaine de ta vie parce que c'est une relation centrale pour l'équilibre de l'être humain, son équilibre psychospirituel, son accomplissement professionnel. Et subhanallah, ta sauveuse à ce moment-là, mais la fois où j'ai l'impression que tu as eu plus besoin de ta mère finalement, où tu étais vraiment au bord du précipice, hein, parce que c'est vraiment ce que tu vivais. Tu me disais, moi, l'étape là, c'est de fermer mon entreprise. Si c'est pas ça, je ferme mon entreprise et puis je retourne dans le salariat. Et je le veux pas, mais j'aurais pas le choix parce qu'on a besoin de cet argent-là. Mm. Et là, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Tu m'as fait vivre un énorme moment de psychospiritualité. Et je me suis dit, subhanallah, eh bien, parfois la relation parent-enfant, elle n'est pas facile et on se fait du mal. Et Mm. puis, voilà, en tant qu'enfant, on expérimente beaucoup de choses dans cette relation avec nos mamans, avec nos papas. Et puis là, j'ai trouvé ça tellement beau qu'Allah fasse que ce soit cette main qui t'a fait ressentir tellement de peine qui aujourd'hui soit cette main tendue, en fait, qui vient t'aider à te réparer là où il y a eu effectivement du mal qui a été ressenti de ton côté. On ne dit pas qu'il a été fait, mais qui a été ressenti en tout cas. Tu as, voilà, expérimenté beaucoup d'épreuves dans cette relation. Et effectivement, derrière, tu t'en parleras un petit peu plus tard si tu le souhaites, mais ça a été un moment de spiritualité incroyable. Donc merci pour ce partage-là et pour m'avoir fait vivre ça parce que c'était très très profond pour moi, cet instant-là. Je n'ose pas de l'oublier. Subhanallah. Et donc, tu sautes le pas. Effectivement, ta maman, elle t'aide à financer. Et là, tu as les moyens. Et en plus, tu le règles très facilement. Subhanallah. Comment ça s'est passé la suite pour toi? Donc, tu intègres le coaching. Et là, il se passe quoi? J'intègre le coaching et je suis quand même dans un moment de doute, mais dans le sens où je me dis, au pire, ce coaching va me servir pour le mindset. Et au pire, bah, c'est pas grave si le côté stratégique, oh, je connais, c'est bon. Je suis coach en stratégie Voilà, déjà. exactement. Oh, je connais, après 30 formations, c'est bon. On va rien m'apprendre de plus. Mais, je viens dans un état d'humilité où je me dis, OK, là, ça verra. Ça suffit l'ego. Tu stops. Tu connais rien. OK? Tu ne connais rien. Tu rentres et tu te mets à fond. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à en tirer. Et là, vraiment, dans ce coaching-là, c'est la première fois où j'ai muté tout le monde sur Insta. J'ai stoppé d'écouter toutes les autres stratégies. Je suis passée de 480 à 200 abonnés que je follow. Vraiment, j'ai arrêté tout le monde. J'ai muté toutes les stories. J'ai muté tous les posts, sauf le tien et quelques posts en spiritualité pour me nourrir, continuer, tu vois. Et c'est tout. Là, elle est en train de vous donner une stratégie, les filles, pour rejoindre le programme. Débranchez, désabonnez-vous de toutes les stratégies qui vous disent tout et son contraire. Tout Et à fait. tu l'as dit, en plus, il me semble à nos élèves dans notre groupe Facebook, je me suis branchée sur le cerveau d'Ikram. Exactement. Et là, je t'ai suivi de tous les côtés.
gratuit, payant, peu importe, de tous les côtés. Quand je suis rentrée, parfois c'était dur, hein, dans le sens où j'avais cette lourdeur à effectuer les tâches, mais bon, heureusement, alhamdoulilah, tu étais derrière, tu vois. Bon, là, Sabera, comment ça se passe là? Parce que quand Ikram elle parle, Ikram elle propose, mais l'élève ne dispose pas. L'élève fait, ça ne discute pas. Et c'est exactement ça qu'il me fallait, tu vois. Tu trouvais toujours les mots justes et ton équipe est aussi magnifique, vraiment. La coach mindset, elle est incroyable, elle fait un travail de dingue. Sur le coup, tu ne sens pas que ce travail de dingue, il est en train de s'initier, de s'effectuer, mais c'est vraiment au fur et à mesure où tu vois, waouh, comment ça se fait que je me sens légère? Il se passe un truc là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu vois? La lourdeur, j'étais habituée à vivre avec cette lourdeur, elle est où? Elle me Ouais. manquerait. Mais tout à fait, c'est exactement ça. Après, voilà, il n'y a pas de secret. Vraiment, déjà, il faut venir en état d'humilité, ne pas se dire on connaît tout, même si on a suivi des milliards de coachs depuis 4 ans. OK, c'est pas grave. Tu viens, tu fais, tu appliques, tu comprends pas quelque chose, tu demandes. Tu vois, tu ne rejettes pas la stratégie, tu demandes. Donc, vraiment, j'étais je gardais l'esprit ouvert, quoi, l'horizon ouvert. Pour Ikram, ça a marché. Euh, Tu y vas, tu appliques, point. Tu vois, alhamdulillah, vraiment, Alors, alhamdulillah. justement, tu parlais un petit peu de la mindset coach Mm. et tu disais que voilà, sur le moment, tu n'as pas la sensation qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en toi. Tu te dis, OK, super, c'est cool, l'exercice, il était sympa. Et Mm. puis derrière, tu vois des choses qui se passent. Quelle est la chose la plus folle que tu as vue se produire en toi, que ce soit sur le plan mindset ou bien stratégique? C'est quoi qui t'a le plus marqué dans notre accompagnement? Alors déjà, c'était le côté psycho-spirituel où on parle de Allah H24. C'est que ce discours, en fait, il devenait naturel chez moi. Là où avant, je n'assumais pas forcément de dire Subhanallah, je n'assumais pas forcément de dire Alhamdulillah, je disais toujours Dieu merci. Tu vois, même le nom de Allah, en fait. Il était genre, je sais pas, j'avais comme si j'avais honte en fait d'être moi-même, d'être musulmane, d'être qui j'étais. Aujourd'hui, j'assume complètement ça. Dans tous les discours, on va m'entendre parler de ça, tu vois, on va m'entendre parler de Allah. Et l'autre chose également, alors il y avait vraiment plein de choses, hein, mais vraiment plein de choses. Je ne saurais pas citer chaque chose. Mais l'autre chose, c'était qu'avec la coach mindset, je me libérais vraiment de mes chaînes, tu vois, de tous les blocages. Ça sortait, ça sortait, ça sortait par les pleurs, ça sortait par l'écriture méditative, ça sortait de tous les côtés. Et même aujourd'hui, mon mari me dit, mais waouh, en fait, tu t'emportes moins, tu es plus sereine. Et tu vois, c'est incroyable, c'est que sur le coup, tu ne te rends pas compte, mais ça, c'est vraiment au fur et à mesure que le travail se fait. Et même avec ma mère, alhamdulillah, alors ma mère, elle n'a pas fait ce travail que moi j'ai fait avec toi. Elle n'est pas venue chez nous en coaching, je Voilà. confirme, pas encore. Voilà, elle n'a pas changé d'il y a 4 mois et aujourd'hui, mais moi j'ai changé et elle aussi, elle a senti, tu vois, parce que j'étais moins dans ce fight. J'acceptais juste la manière dont elle était et dont elle est actuellement et je dis Alhamdoulilah que je sois tombée sur une maman comme ça et au final, tout arrive pour une bonne chose et il y a l'autre chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé aussi dans ce coaching, c'est la verticalité, remettre Allah, c'est nourrir, cultiver cette verticalité, l'introduire déjà dans le business, nourrir et la cultiver continuellement pour ne pas la perdre. Et ça change la vie. Ça change la vie. Tu vois, là, il devient ton boss, il devient ton compagnon, ton ami, ton partenaire, celui qui vit avec toi H24, quoi. Donc vraiment, alhamdulillah, tu vois. C'est celui pour qui tu travailles dans chacune de tes œuvres. Et je crois que j'exagère pas quand je dis que de toutes les élèves que nous avons accompagnées à ce jour dans Beautiful Business, c'est celle qui a eu le cheminement spirituel le plus spectaculaire parce que voilà, l'interview d'aujourd'hui ne suffira pas et il faudrait peut-être qu'on se fasse un live à un moment donné pour en parler. Mais Inch'Allah. c'est extraordinaire comme depuis tu vis un cheminement intérieur qui est extraordinaire. Ouais. Et je sens que voilà, il est qu'à son début. Et c'est très, très beau à voir. Et je pense que c'est ce qui te va le mieux, subhanallah. Je crois que ta plus belle réussite, elle est à cet endroit-là. Ouais. Ok. Comment ça s'est passé pour toi la suite? C'est-à-dire, donc, tu as fait un travail sur le plan mindset, tu as travaillé à libérer des choses sur le plan émotionnel, tu as travaillé en termes de stratégie. Euh, Quels sont les résultats concrètement qui s'est passé? Quels sont les changements qui s'est passé au niveau de ton business? Mm.
Alors, déjà, la première chose, c'est que déjà, même quand je suis arrivée, tu vois, je t'ai dit, Ikram, je ne sais pas si je suis à la bonne place. Et vraiment, alhamdulillah, que je t'ai dit à chaque fois plusieurs messages où je t'ai fait, je t'ai dit, merci Ikram, là, je me sens à ma place, tu vois. Là, je me sens alignée à ce que je fais. Là, je sens qu'il y a des atouts naturels que Allah il a mis en moi et que ça va me permettre de les déployer, tu vois. Je capitalise dessus et alhamdulillah, là, tu vois, je me dis, c'est ça en fait qu'il me fallait. J'ai effleuré le truc, j'étais à deux doigts, mais j'arrivais pas à le voir, j'étais bloquée, tu vois. Et toi, tu m'as permis de le voir. Donc déjà, premièrement, être à la bonne place. Deuxièmement, je dirais que ça a changé à tous les niveaux de ma vie, pas que dans le business. Vraiment, dans ma vie de tous les jours, ma relation avec mon mari, avec ma mère, avec mon enfant, tu vois, avec mon entourage. Même là, tu sais, la semaine dernière, j'étais avec, on était non seulement invités chez des personnes samedi, mais on recevait également des personnes à la maison. Et la même semaine, donc, j'ai vécu trois relations, voilà, j'étais en relation avec trois types de personnes, trois groupes, mais je me sentais moi, incroyable. Jamais je n'ai ressenti ça. Je me suis sentie sans forcément parce que tu sais, je suis introvertie, donc sans forcément me bloquer et me dire, non mais comment ça va être? Je vais rencontrer d'autres personnes. Oh là là, il faut que je rentre dans une case, il faut que je sois comme eux, il faut que la personne, elle se sente bien et que moi, je m'efface. Non, en fait, là, j'étais moi-même. J'assumais complètement qui j'étais, les relations que je suis en train de bâtir avec ces personnes-là, ce sont des relations saines. Vraiment, alhamdoulilah, jamais je n'avais vécu ça. Moi qui pensais qu'il fallait que je sois une ermite, que j'étais condamnée à rester seule et seulée, malheureuse dans ma vie et seulement dans mon cocon avec ma famille, mon mari, point. Mais non, en fait, là, je n'ai plus de mal à aller de l'avant, tu vois. Et troisièmement, évidemment, on en revient au business. Ben, j'ai des résultats maintenant. Là où, à l'époque, je détestais faire un type de stratégie, et je pense que c'est OK si je le nomme, c'était les appels de closing. Mais je détestais en 2018, j'avais commencé, en 2019, j'avais commencé ça. Au bout de 5 appels, j'ai dit non, non, mais ce truc, il n'est pas fait pour moi. Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Tu vois, aujourd'hui, je prends plaisir à le faire. Je suis au 15e appel et en fait, ça continue, ça continue. J'en ai encore un juste après. L'exercice, en plus, subhanallah, elle est impressionnante dans l'exercice. Alhamdulillah, vraiment. Et au final, eh ben, aujourd'hui, j'ai des résultats qui tombent, des résultats financiers aussi, il y a de l'argent qui tombe. Parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, tu vois, c'est aussi vivre de sa vie. Donc, petit à petit, je commence à cheminer. J'oublie pas Allah sur le chemin, j'oublie pas tout ce que j'ai appris. Et il faut continuer à cultiver aussi ce mindset, tu vois, et tu donnes toutes les cartes en main pour qu'on puisse s'envoler aussi de nos propres ailes, tu vois. Ça Donc, fait voilà. quoi d'avoir des résultats financiers? Raconte-nous. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vraiment gratifiant. Alhamdulillah, vraiment, là, je me dis, OK, j'ai tenu quelque chose, là, je tiens quelque chose, on m'a donné quelque chose, j'ai compris quelque chose, je le tiens là. Et franchement, maintenant, tu vois, ça va même au-delà de l'argent. Tu vois, les résultats financiers ne sont ce n'est que la conséquence, en fait, de tout. Ouais, vraiment, c'est que la conséquence. Et alhamdulillah, tu remercies Allah pour ce que tu as, mais il y a quelque chose en toi qui se nourrit, qui va au-delà des résultats financiers. Et tu dis, oui, je suis à la bonne place. Merci, mon Dieu, d'avoir mis ces atouts naturels en moi et d'avoir mis Ikram sur mon chemin pour que je puisse les déployer et le voir. Et enfin, je me sens alignée à ce que je fais. C'est ce qui m'a frappé aussi lors de ta première vente, parce que je me rappelle très bien de la première vente. Yes. Je me suis dit, je me rappelle quand tu as rempli le questionnaire pour réserver un appel avec moi, et dedans, on vous demande des choses un petit peu douloureuses, notamment vos chiffres, combien est-ce que vous faites. Et toi, tu as mis zéro, et puis dans les meilleurs mois, je fais tant. Et voilà, la plupart du temps, voilà, tu n'étais pas loin de zéro. Et là, ta première vente, elle équivalait à ton meilleur mois sur ton ancienne activité et avant qu'on fasse ton positionnement. Et je me dis aujourd'hui, c'est son chiffre d'affaires et elle est capable de le faire 2, 3 fois sans problème, voire plus. Et je me dis, voilà, en un appel, elle est capable aujourd'hui de générer le chiffre d'affaires qu'elle pouvait faire dans son meilleur mois. Et ça, c'est extraordinaire parce que je t'ai retrouvée, effectivement, tu étais dans un état où tu doutais énormément. Tu ne savais pas si elle allait avoir des résultats, si ça allait t'emmener quelque part, finalement, cet énième effort et cet énième investissement sur toi. Et aujourd'hui, je me dis, ben ouais, aujourd'hui, sur un seul appel d'1 heure, tu es capable de faire le chiffre d'affaires qui avant représentait
ton meilleur moi et je crois que c'est une très très belle réussite et que ça t'a redonné aussi beaucoup d'espoir et d'estime en ton travail. Alhamdulillah, et si je peux même rajouter, tu sais, avec tout ce que j'ai pu tester ces 4 dernières années, j'ai été lessivée. Combien de lancements je n'ai pas fait? Lancement challenge, lancement Instagram, lancement Reels, lancement post, lancement story, mais j'ai tout Newsletter, essayé. il me semble aussi. J'étais dead, j'étais KO quand je suis arrivée. Mais alhamdulillah, là, tu vois. Ouais, incroyable. C'est cool. Félicitations là. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui, comme toi, hélas, tu vois, qui a tout essayé, qui se dit ouais, voilà, encore une coach qui propose de la stratégie, euh, qui me propose de m'emmener très loin cette fois-ci, et d'avoir des vrais résultats, qui soient matériels, que je pourrais vraiment enfin vivre de mon activité. Tu dirais quoi à cette personne qui se dit voilà, je peux plus, j'en peux plus et j'oserais pas encore une fois me tromper. Qu'est-ce que tu diras à cette personne-là? Foncez. Parce que entre 2018 et aujourd'hui, entre formation en ligne business et coach business, tu es ma 6e, Ikram. Tu es ma 6e coach business et tout ce que tu m'as apporté, jamais je l'avais vu ailleurs. Jamais je l'avais senti ailleurs. Il n'y avait pas de transformation d'être, il n'y avait pas de transformation matérielle dans le faire. C'est incroyable. Foncez vraiment. Réservez cet appel stratégique qui ne vous coûte rien, 0 balle. Réservez-moi juste cet appel parce que cet appel, il a changé ma vie, alors même que je n'avais pas les moyens. Vraiment, réservez-moi cet appel. Vous ne perdez rien, vous n'avez rien à perdre. Et Ikram, ce n'est pas une énième coach business, quoi. C'est une coach business que je n'avais jamais vue ailleurs. Vraiment incroyable. Donc, foncez, foncez, foncez. Ne perdez pas votre temps. Voilà, je terminerai avec ça. Foncez. Ne perdez pas ce que vous perdez. J'allais te demander un petit mot de la fin. Il est là ton mot de la fin? Il est là au mot de la fin. Vraiment, foncez. Rien que cet appel déjà qui est en plus gratuit va vous changer la vie et va vous permettre de voir qu'est-ce qui a réellement bloqué en vous et pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à produire le résultat que vous souhaitez. Donc ça ne vous coûte rien, vous n'avez rien à perdre et vous aurez tort de ne pas réserver cet appel stratégique. Foncez. Écoute, je peux que être émue. C'était bizarre, c'est la première fois qu'on se pose toutes les deux et qu'on revisite ton histoire. Même si on en parle régulièrement avec nos échanges quotidiens. Mais c'est vrai que là, tu m'as fait revivre des instants précieux où j'ai frissonné avec toi. Parfois, je me suis énervée parce que tu partais dans tous les sens et je te disais non, Samira, concentrée. Donc, on a tout vécu ensemble, des moments de joie, des moments de doute, des moments où tu étais triste, des fois où tu te demandais si ça allait finir par payer. Et puis, c'est vraiment, tu m'as fait eu des grands instants pour un coach. C'est magnifique de vivre ça. Et je souhaite vraiment à tous les coachs et tous les professionnels de l'accompagnement de vivre, de passer par toutes ces émotions parce qu'on en a besoin de toutes, en fait, finalement. Autant du doute que du désespoir parfois. Ça fait aussi du bien parce que ça nous ramène à notre petitesse et ça nous rappelle à sa grandeur. Et voilà, tu m'as fait eu des instants magiques. Et je crois que ma plus belle réussite, ça a été de te voir cheminer spirituellement et de te voir grandir et te poser de plus en plus de questions au quotidien. Et puis derrière, ça s'est matérialisé par des résultats. Donc, que dire de plus si ce n'est alhamdoulilah, les louanges lui reviennent. Ça a été juste une cause sur ton chemin. Et tu as eu beaucoup de respect pour mon travail et celui de toute l'équipe. Et ça, je peux que t'en remercier. Tu as été une très, très bonne élève, n'est-ce pas? Je te le disais encore hier. Une excellente élève qui a appliqué chacun de nos conseils. Et je pense que tu te le dois aussi beaucoup, ce résultat-là. Voilà, tu as allé les chercher, tu n'as pas fait semblant. Alors, même si des fois, il fallait te courir derrière, te bousculer un petit peu, te dire recentre-toi. Mais tu as toujours su appliquer. Et quand on t'a secoué, ça a très bien marché puisque derrière, subhanallah, ça a payé. Donc, merci infiniment pour l'élève que tu as été. Merci pour ce petit moment où tu as pris le temps de partager ton expérience avec celles qui peut-être hésitent. Des élèves comme toi, on en redemande encore plein d'autres. Qu'Allah te facilite et t'accorde une très très large réussite. En tout cas, je garderai un œil sur toi et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, à bientôt. Salam alaikum.